Depuis le livre qu'a sorti Jacques Vallée en 1975, Collège invisible, on a commencé à se dire que les apparitions mariales auraient bien pu être autre chose, mais avoir une source pas forcément extraterrestre pour Jacques Vallée, mais pas mariale du tout. Gilles Pinon lui a emboîté le pas un moment plus tard. Alors Gilles Pinon, on le présente, c'est un contre-amiral de la marine française. Et ce contre-amiral, évidemment, comme tous les gens qui font de la stratégie militaire et des officiers de carrière, eh bien, ont des stratégies vis-à-vis de l'ennemi. Et en fonction de ce que Jacques Vallée avait dit, il va partir en faisant la synthèse des stratégies dont il use habituellement, pour réexaminer l'apparition mariale de Fatima, et notamment la danse du soleil qui a eu lieu en octobre 1917. Donc, il va écrire ce que j'appellerais un livre choc en 2002, qui sera publié sous le titre Fatima, un ovni pas comme les autres, et qui sera réédité en 2010 par Christelle Seval, je crois, sous le titre Le miracle de Fatima. Et c'est absolument passionnant, parce que c'est un livre abouti, qui a donné beaucoup d'informations. Il a fait un documentaire extrêmement intéressant, aussi bien sur ses réflexions au niveau des civilisations extraterrestres qu'il y a dans l'univers, que en reprenant finalement la mystique et la théologie chrétienne. Mais est-ce que ça m'a convaincu tout ça? Sur le coup, plus ou moins. Non pas que je sois une grande croyante, je passe pas ma vie à l'église et j'ai pas dû prendre l'hostie et me confesser depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 66, vous voyez, ça fait un bail. Mais j'arrivais pas à me dire que c'était ça vraiment, j'avais un doute. Et puis, depuis 2 ans, je me suis mise à étudier la théologie, précisément parce que je me suis posé des tas de questions par rapport à ce qu'a dit l'italien, là, dont je me souviens plus, Maurizio Bidino, au sujet de la Bible. Voilà, je suis pas très douée avec les noms. Et donc, je me suis mise à réfléchir dans un autre sens, voyez-vous. Et puis, moi j'écoute toujours mon ressenti intérieur. J'ai tendance à regarder, vous le savez, tout dans le détail, et j'ai un cerveau qui fait qu'il y a toujours un fil conducteur. Et les pièces du puzzle se mettent en route, et à un moment, soit je trouve une faille qui me fait changer légèrement de direction, soit je vais dans la lignée. Et je me suis aperçue qu'en fait, en raisonnant de cette façon-là, et en revoyant le problème de cette façon-là, eh bien, il y a peut-être des choses à dire, ce qui n'exclut pas l'hypothèse extraterrestre vis-à-vis de ce qu'a dit Pinon. Loin s'en faut, car je suis persuadée que peut y avoir des choses comme ça, qui sont des copies, voyez-vous. Mais Fatima, par rapport à tout, c'est quand même un peu difficile, à part cette danse du soleil, qui effectivement lui a servi de référence sur sa réflexion. Donc lui, il a usé d'une méthode tout à fait particulière de raisonnement, qui s'appelle la méthode hypothético-déductive. En fait, c'est une méthode qui consiste à formuler une hypothèse afin d'en déduire des conséquences observables susceptibles de se produire dans un futur plus ou moins proche. Et nombre de scientifiques et d'économistes se projettent sur cette base méthodologique, et ça fonctionne. Mais les militaires font la même chose. Quand ils veulent cibler un ennemi, et savoir ce que l'ennemi peut potentiellement faire, ils vont poser une hypothèse. Et avec une méthode, ils vont pouvoir deviner éventuellement la réaction de l'adversaire. Et c'est ce que va faire Pinon avec cette fameuse apparition de Fatima. Et il a formulé, pour y arriver, l'hypothèse suivante. Si Dieu existe, il n'entend pas établir avec sa création des relations qui le mettraient en rupture avec les lois de la nature qu'il a lui-même instituées. L'élément spirituel est totalement exclu dans la méthodologie de Gilles Pinon. Ça, il faut le savoir. Il n'inclut pas du tout les trucs. D'ailleurs, dans son bouquin, il reprend uniquement ce qui est observable, les faits observables, mais ce qui a été dit, par exemple, par les voyants, il y va très peu. Sauf sur les secrets, parce que ça l'intéresse, évidemment. Mais sur ce qui est dit au moment des apparitions et ce qui est transmis aux petits voyants, ça, il l'exclut totalement. Pas d'éléments spirituels. Donc, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, d'après ce qu'il dit, ça on s'en doute. La vie est généreusement distribuée, ça on s'en doute aussi. Il est à peu près certain que d'autres civilisations se sont développées et qu'elles aient atteint des niveaux
spirituel et technologique bien supérieur au nôtre. Ça, il n'y a aucune discussion là-dessus. On a de la visite, et on sait très bien que nous, on a du mal déjà à aller sur la Lune. Hein. On va recommencer pour voir, avec des méthodes un peu plus, comment dirais-je, élaborées. Hein. Mais sur Mars, c'est très compliqué d'y aller pour l'instant. Donc nous ne sommes pas encore une civilisation galactique. Mais il y en a d'autres, et d'ailleurs j'avais vu une analyse de un panel de savants qui avaient numéroté les civilisations. Nous, on est en stade 0 parce qu'on n'est pas une civilisation galactique. Hein, on sait se balader, mais très proche de la Terre, finalement, très proche de notre planète. On ne va même pas dans le système solaire. Mais il y a une civilisation 4. Alors ça, c'est tellement haut, du haut et loin, et tellement hyper élaboré, que ce genre de truc, d'après ces scientifiques, n'est pas susceptible de savoir qu'on existe. On ne les intéresse pas. Ils n'en sont plus là. Voyez, et ils ne sont probablement pas dans une dimension, d'ailleurs. Donc voilà. Donc nous ne sommes pas seuls dans l'univers, niveau de connaissance extrêmement important dans ces civilisations, et notre civilisation qui est au point d'accéder à un statut de civilisation interplanétaire, par contre, pourrait peut-être avoir besoin d'évoluer avec ceux qui sont plus évolués précisément. Et c'est ainsi que pourra y avoir une hypothèse de contact qui a été posée par Gilles Pinon, et donc en préalable de ce contact potentiel, il y aurait des signes ostensibles, avec des apparitions d'ovnis de plus en plus évidentes hein, et de plus en plus nombreuses, surtout ces temps-ci. Il y a énormément de choses qui ont été répertoriées. Et pour lui, Fatima aurait été le point de départ d'une opération graduelle de prise de contact. Et il va dire qu'en 1917, Fatima était le signal d'une opération de communication extraterrestre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Fatima? Je pense que certains le savent, mais peut-être pas dans le détail, donc je vais vous le rappeler. D'abord, il faut savoir ce que c'est que Fatima. Fatima, ça se trouve au Portugal, et c'est une petite bourgade qui comprend quand même 2500 habitants, ce que c'est pas un village, hein, et ça se trouve au nord de Lisbonne, si j'ai bonne mémoire, au Portugal, donc, et il y a toujours un contexte, il faut savoir, dans les apparitions mariales, il s'est toujours passé quelque chose. Quelques années avant, la monarchie est tombée. La monarchie est tombée, ça a été remplacé par une république. Et comme en Italie, en France, à la même époque, vous allez avoir un développement des libres penseurs, de la franc-maçonnerie, qui va exclure totalement, ou du moins petit à petit, le religieux. La croyance. On est dans le rationnel, on est dans le matériel, tout ça c'est des bondieuseries, c'est de l'ancien temps, allez hop, ça dégage. Alors il faut savoir que Fatima c'est un milieu rural, et là où ça va se passer, sont beaucoup de paysans. Oh là là, il pleut. J'espère que ça va aller. Donc il y a beaucoup de paysans, et ces gens-là sont toujours très très religieux. Ils vont à la messe, il y a le curé, de temps en temps quand même, dans le coin, il y a des gens qui ne partagent pas tout ça. Donc il y a des oppositions entre la calotte et puis ceux qui sont anticléricaux. Et là, on est exactement dans ce contexte-là. Et en 1915, tout commence. En 1917, il y aura le miracle de Fatima qui sera l'apothéose, si je puis dire. Mais en 1915, ça commence. Vous avez 4 gamines, des petites filles de paysans qui sont très très pieuses, qui prient tout le temps, qu'on leur chapelet et tout, qui s'appelle Lucia de Santos. Elle, ça sera la voyante qui survivra à tout. Hein. Teresa Mathias, sa sœur Marie-Rosa et Maria Justino. 4 petites filles vont faire paître les moutons de la famille Dos Santos dans la campagne alentour. Ils vivent dans une petite ferme à l'extérieur de Fatima. Et elles sont très pieuses, et après le déjeuner, elles récitent leur chapelet, comme tous les jours. Et d'un seul coup, que voient-elles? Au-dessus des arbres, du pré où elles se trouvent avec leurs moutons, il y a une sorte de petit nuage qui se forme. Et sa forme va se transformer. Et ils vont voir quelque chose de très particulier. Alors le nuage est d'une blancheur immaculée, comme de la neige. Voilà ce que dira Lucia. Et ça ressemblait d'ailleurs à une statue de neige, car ça va prendre une forme. Une forme que je dirais humanoïde, humaine. On ne sait pas trop ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de détails, on ne voit pas de cheveux, ni rien du tout. C'est vraiment une tête, 2 bras, 2 jambes.
et c'est transparent comme du cristal dans les rayons du soleil. Les gamines sont éblouies, et le soir, évidemment, elles rentrent à la maison, elles racontent à leurs parents ce qu'elles ont vu. Et les parents leur disent que c'est une blague, ou elles fantasment, ou elles racontent des âneries. On ne les croit pas. Mais tout de suite, la mère de Lucia se montre extrêmement agressive. Elle ne veut pas en entendre parler. C'est une femme très pieuse, et il ne faut pas jouer avec le bon Dieu. Vous voyez, et elle pense que ce sont des fantaisies d'enfants. Et puis, dans l'année de 1915, eh bien, 2 fois, le phénomène va se reproduire et les petites filles vont hésiter à en parler, mais elles vont quand même en parler, surtout les plus petites. En 1916, Lucia va revoir cette forme humaine à un autre endroit, qu'elle déclarera encore être blanche comme de la neige. Et cette fois, elle est en compagnie des 2 autres voyants qui sont les voyants définitifs, c'est-à-dire ses cousins, Jacinta et Francisco Marto. L'apparition est précédée d'un fort coup de vent. Alors il faut savoir que si vous regardez certains épisodes de la Bible, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent le coup de vent avant l'apparition. Et dans bien d'autres apparitions dites mariales, vous allez avoir ce souffle très très particulier. Et là, les petites ont droit à ça. Les petits d'ailleurs, parce qu'il y a un petit garçon avec eux. Et là, au-dessus de l'arbre, que voient-ils tous les 3? Une forme humaine blanche qui semble se rapprocher d'eux. Et elle va vraiment, vraiment se rapprocher. Et là, ils reconnaissent quelque chose. C'est un adolescent qui a 14-15 ans, qui est transparent comme du cristal, qui brille dans le soleil. Les enfants sont absolument éblouis. Et le personnage leur dit « Ne craignez rien, je suis l'ange de la paix, priez pour moi ». Alors là, c'est curieux. Moi, je ne suis pas religieuse, mais enfin bon, qu'un ange demande qu'on prie pour lui, c'est plutôt nous qui demandons à l'ange de prier pour nous. Hein. Mais bon, on continue. Alors il va descendre, il va s'agenouiller sur le sol, il va se courber, il va mettre le front sur le sol, et il va leur faire répéter par 3 fois cette prière que beaucoup connaissent s'ils sont religieux et pratiquants. Voilà ce qu'elle dit. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Et ça va vachement choquer l'Église, parce que c'est nouveau comme ton. Mais finalement, ça va passer. Bon, et les enfants sont complètement surpris, éblouis en même temps, parce qu'un ange, c'est quand même pas rien, hein, c'est vraiment... bon. Et alors, ce qui est curieux, c'est que seules les filles ont entendu. Francisco n'a rien entendu. Et il faut savoir que Francisco n'entendra jamais rien. Ce gamin verra, mais n'entendra jamais. Et ça sera Lucia qui, systématiquement, lui rapportera les paroles de ce qui apparaît, aussi bien ange que vierge. À l'automne, le personnage revient la 3e fois, alors qu'ils viennent de finir de déjeuner, qu'ils sont avec leurs moutons, et ils sont en train de réciter la fameuse prière qu'il leur a apprise. Et ça va, la lumière, alors ça arrive par une lumière qui va se déplacer au-dessus d'eux. Ils reconnaissent l'ange, évidemment. Et là, il tient un calice. Il tient un calice dans sa main gauche. Et à la grande surprise des enfants, il y a une hostie qui flotte au-dessus du calice. Et cette hostie est sanglante, elle saigne. Et il y a des gouttes de sang qui tombent dans le calice. L'ange va descendre, il va encore se prosterner le front sur le sol. Et alors il va ensuite lâcher le calice qui reste en sustentation dans l'air, vous voyez, avec l'hostie qui continue à saigner. Puis il va se relever, l'ange, et puis après avoir dit une prière, il va prendre le calice et va faire communier Lucia. Il va lui donner l'hostie. Par contre, les 2 autres, Francisco et Jacinta, vont avoir droit à boire le sang qu'il y a dans le calice, pas très appétissant, mais enfin ils vont le faire. Et à la suite de ça, ils ne reverront plus l'ange. C'est fini. Et en 1917, là c'est la grande année. Ça commence le 13 mai 1917. Lucia va mener le troupeau jusqu'à un pré, et là on change de pré, on va à la Cova d'Aéria. Alors c'est quoi la Cova d'Aéria? C'est une petite colline qui se trouve assez éloignée des endroits où ils vont habituellement et de la demeure familiale. Et alors je me suis dit Cova d'Aéria, tombeau d'Irène, quand on fait la traduc. Et je me dis tombeau d'Irène, il y a bien le tombeau de Saint-Jacques quelque part. Et Sainte-Irène, qu'est-ce que c'est? Alors là, vous allez voir, c'est très intéressant. Sainte-Irène, c'est une jeune fille qui va mourir au IVe siècle parce qu'elle a décidé avec ses 2 sœurs de se convertir à la foi chrétienne. Elles ne sont pas encore converties, mais elles ont acheté des livres et elles veulent se convertir. Et l'empereur Dioclétien, à cette époque, fait des raves terribles. Il veut exterminer les chrétiens. Elles vont s'enfuir dans une montagne proche de Thessalonique.
Le hic, c'est qu'elles vont se faire piquer un jour parce qu'elles sont redescendues voir leur famille. Et quand elles redescendent, on leur demande les livres et elles ne veulent pas les donner. Allez, paf, les 2 premières sœurs d'Irène sont brûlées vives. On va torturer Irène pour qu'elle parle et paf, brûlées vives aussi. Ça, c'est sympa. Mais alors, si vous regardez la connotation, enfin la traduction des noms, Irène, ça veut dire paix, ange de la paix. Shiona veut dire neige, couleur de neige, et vous allez voir que la neige, on va en reparler. Et Agapi veut dire charité. C'est déjà très curieux le lieu par rapport à certaines choses qu'on va retrouver dans Fatima. Donc l'ange de la paix, vous l'avez vu, il est blanc comme de la neige, et puis il va en pleuvoir aussi, donc à un moment de la neige. Mais ça, on en reparlera. Donc je me dis qu'en fait, si les Iti ont organisé ce grand show, ils ont pensé à tout, hein, même au détail le plus incroyable. Et le 13 mai 1917, eh bien, les enfants sont arrivés un peu tôt à la Cova de Iria. Ils vont faire leur grâce, ils vont dire leur chapelet, puis ils s'amusent. Ils s'amusent à faire un petit muret autour d'un petit buisson. Ils ne pensent pas du tout à quoi que ce soit. Le ciel est bleu, bleu d'acier. Le soleil brille, tout va bien. Pas d'orage, hein. Et d'un seul coup, ils entendent un coup de tonnerre, mais phénoménal. Donc ils ont peur. Ils disent qu'est-ce qui se passe. Et puis ils sont quand même loin de chez eux, donc il faut rentrer avec les bêtes, hein, parce que s'il y a un orage qui vient, mais bon, pas de nuage. Et au moment où ils redescendent la colline, paf, second éclair. Et ça se produit près d'un petit chêne vert qui est à flanc de montagne, à flanc de colline. Donc ils courent à toutes jambes, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Et là, paf, 3e coup d'éclair et de tonnerre. Et là, que voit-il? Une silhouette lumineuse, toute vêtue de blanc, transparente. Et elle a l'air d'être en cristal, elle aussi. Il y a une espèce d'aura de lumière qui l'entoure, à la hauteur du petit chêne. Elle est comme posée sur les branches. Et ils s'approchent quand même. Ils ne sont pas rassurés, mais ils vont voir. Ils sont à 1,50 m. Et là, une voix féminine dit « N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal ». Lucie lui demande d'où elle vient. Elle dit « Je viens du ciel ». Et un dialogue va s'engager entre Lucia et l'apparition. Et l'apparition va lui dire « Va falloir que vous veniez pendant 6 mois, tous les 13 de ce mois, à la même heure, s'il vous plaît, donc vers midi. » Et elle leur dira qu'elle viendra une 7e fois, et que le 7e fois, il se passera quelque chose de très particulier. Lucia ne dira jamais tout de suite à qui que ce soit que c'est la Vierge. Mais elle croit, et elle a sa petite idée, donc elle va lui dire, puisqu'elle vient du ciel, je vais lui demander si moi j'irai au ciel. Et l'apparition lui dit, oui, oui, tu iras. Et elle lui dit, Jacinta, bah oui aussi. Et Francisco, lui il ira, mais alors, il faudrait qu'il fasse pas mal de chapelets avant. Hein. Bon. Et du coup, elle va demander des nouvelles de 2 jeunes filles qu'elle connaît, qui ont 16 et 19 ans, qui viennent de décéder, qui venaient souvent tisser la laine chez les parents. Et elle va leur dire, pour Amélia, elle devra rester au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Mais pour Maria, oui, oui, elle va aller au ciel, elle ne passe pas par le purgatoire. Donc là, on est vraiment dans le domaine spirituel chrétien, on est bien dans le moule. Hein. Et puis, le personnage va ouvrir les mains et les enfants vont voir une lumière incroyable qui sort. Vous avez déjà vu les mains de la Vierge, ou du Christ d'ailleurs, hein, avec le Christ de Sainte Faustine. Il y a cet énorme rayon qui se diffuse. C'est là qu'il voit. Et Lucia dira plus tard, cette lumière intense pénétra notre cœur jusqu'au plus profond de notre âme. Elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était la lumière, plus clairement que nous nous voyons dans le meilleur des miroirs. À genoux, les enfants prient. Et l'apparition leur dit, récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix. Et vous aurez la fin de la guerre. Et Lucie va demander quand arrivera la fin de la guerre, et le personnage dira, je ne peux pas vous le dire en tort tant que je n'aurai pas dit ce que je veux. Il y a toujours des conditionnements. Et il y a des conditionnements dont j'ai réfléchi après, qu'il pouvait y avoir un plan divin, mais quelque chose qui tenait au libre arbitre des hommes. On arrive toujours au même point, vous savez, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent au paradis. Mais on peut prendre toutes les routes qu'on veut. On peut faire du chemin de traverse, la départementale, la nationale, pour arriver sur l'autoroute afin d'aller plus vite. Et quand on doit arriver à un endroit, on y va. Le plan divin, c'est ça. Mais il y a les circonvolutions de parcours. Voilà. Et donc, il y a toujours du conditionnement, et c'est souvent le cas avec la Vierge. Donc, après ça, elle s'élève, elle disparaît vers l'est, et le ciel est toujours bleu, et elle sera toujours enveloppée de son aura de lumière. Et comme d'habitude, Francisco n'a rien entendu.
En chemin, Lucia va lui faire promettre de ne surtout rien dire aux parents. Maintenant, il faut se taire, parce que sa mère est très très énervée après elle. Elle la traite de menteuse, elle l'agresse dès qu'elle aborde le sujet. Donc ça ne va pas du tout. Les parents ne croiront pas à cette histoire, parce que les deux petits, eux, vont parler, évidemment. Surtout la petite fille, Jacinta, elle ne peut pas s'en empêcher. Donc ça commence à se savoir. Et la mère de Lucia, elle l'apprend, Maria Rosa, elle n'est pas contente du tout. Mais ça parle, évidemment. Donc dans le village, on commence à savoir. Le 13 juin de 1917, l'apparition est au rendez-vous. Et comme ça apparaît, il y a 50 personnes qui vont venir à la Covadéria. Et donc tous se disent, bah oui, d'après ce qu'ont dit les enfants, ça pourrait bien être la Sainte Vierge. Et tout le monde est à genoux à réciter le chapelet quand le fameux éclair se produit. Et la forme féminine apparaît, se matérialise et semble toujours posée sur une branche du feuillage du petit chêne vert. Et elle va dire ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'ils reviennent tous les 13 du mois avec le chapelet à dire tous les jours. Et il faut qu'ils apprennent à lire aussi, très important. Et après, elle leur dira ce qu'elle attendait. Elle va ouvrir les mains en direction de la foule, la lumière va fuser et les enfants voient dans une des paumes, la main droite, un cœur très, très rouge, transpercé d'épines comme s'il saignait. Et puis ensuite, elle va monter, disparaître vers l'est, et c'est terminé. Alors la foule, qu'est-ce qu'elle a vu? Bon, les petits voix. Alors Francisco n'a rien entendu, évidemment. Les trois enfants ont vu la Vierge, et puis ils ont vu les autres phénomènes. Alors la foule n'a pas vu la Vierge, elle l'a évidemment pas entendue, mais ce qu'elle a vu, c'est l'éclair et les branches du petit chêne ployées comme sous le poids de quelque chose, et quand le quelque chose va disparaître, eh bien les branches vont remonter. Et certains vont dire avoir vu une sorte de petit nuage s'élever et disparaître très vite vers l'est. Donc là, on ne peut plus dire que c'est le fruit de l'imagination de trois enfants. Il y a des adultes qui ont vu, et le vendredi 13 juillet, eh bien, ça sera plus 50 personnes qui iront à la Covadéria, mais 3 à 4 000, voire même 5 000 qui sont là. Tout le monde récite le chapelet, on veut voir la lumière, et on ne va pas être déçu, parce que ce jour-là, il va y avoir un phénomène qui pourrait être météo, mais on se demande bien pourquoi. Le ciel est bleu, d'un seul coup, l'intensité de la lumière baisse, et se produit alors une ambiance comme celle d'une éclipse. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça, d'un seul coup, c'est comme si on avait un variateur, vous voyez, c'est exactement ce qui va se passer. Et ça va durer tout le temps de l'apparition, d'ailleurs. Et Lucia, d'un seul coup, pointe le ciel et dit « Elle arrive, la dame arrive ». Les gens vont alors distinguer une sorte de lueur blanchâtre, en même temps que va survenir quelque chose de particulier. Certains voient des pétales de fleurs, certains diront que ce sont des pétales de roses qui tombent du ciel, et d'autres diront qu'ils voient comme des flocons de neige, comme s'il neigeait. Vous voyez, je parlais de neige tout à l'heure, c'est exactement ça. Et ces choses ne restent pas. Ça se dématérialise dès que ça touche le sol, il n'y a plus rien. Donc on ne peut pas en récupérer, c'est fini. Et les témoignages sont très précis. Et Gilles Pinon dira que c'était des cheveux d'ange. Parce que souvent, dans les apparitions d'OVNI, ils ont des espèces de filaments qu'on appelle les cheveux d'ange. C'est pas ça du tout que les gens ont dit. Ils ont fait une description bien précise. Ils ont dit même que les flocons de neige avaient des apparences sphériques, de petites sphères qui étaient extrêmement lumineuses. Donc rien à voir avec des cheveux d'ange qui sont vraiment des filaments, qui sont souvent enchevêtrés et collants et qu'on retrouve, si vous voulez, un peu partout. Et on a souvent associé ça aux chemtrails aussi. Il y a quelques années, on en parlait beaucoup. Ben, c'est ça. Hein. Là, c'était pas ça du tout ce qui s'est passé. Et un autre phénomène va survenir. Divers témoins vont voir la lumière autour du chêne devenir toute jaune, mais jaune dorée. Il va y avoir une sorte de nuée blanche qui va se former autour des trois enfants. Tout le monde ne verra pas ça. Hein. Et Lucie s'adresse respectueusement à la dame, lui demande quel est son nom, et lui demande aussi de faire un miracle, parce que les gens ne croient pas. Et là, le meilleur moyen pour faire croire les humains, c'est le miracle, quelque chose qui se voit. Et elle va dire que oui, elle dira qui elle est, mais uniquement au mois d'octobre. Et elle fera le miracle uniquement au mois d'octobre, pas avant. Et là, tout le monde verra, tout le monde sera convaincu. Bon. Donc, ça se termine, elle va ouvrir les mains, on va encore voir les grands rayons lumineux, puis on va les voir disparaître. Et non, on va voir disparaître le sol. Pardon, elle part pas tout de suite. Et c'est là que les rayons tombent dans le sol. Et les enfants voient comme le sol s'ouvrir. Et là, ils ont la vision de l'enfer. Un océan de feu,
des braises rouges, noires, comme de la lave, des corps qui se débattent au milieu de tout ça en faisant des hurlements, des formes démoniaques, des trucs mais affreux, quoi, l'enfer. Je vous fais pas un dessin, vous imaginez ce que ça donne. Et les enfants sont terrorisés. Et la dame va leur dire, avec bonté et tristesse, « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. » Ça, c'est un discours purement religieux. Et pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu sous le pontificat de Pie XI, commencera une autre guerre bien pire. On est sous le pontificat de Benoît XV à l'époque. Là, les filles ont l'information que c'est Pie XI. La dame évoquera aussi une nuit illuminée par une lumière inconnue qui se produira et qui sera le signe donné par Dieu que les humains n'ont pas fait ce qu'on avait demandé, c'est-à-dire être un peu mieux, et qu'une seconde guerre commencera. Et cette guerre va punir, selon l'apparition, le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, avec la faim et les persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on va avoir la Seconde Guerre mondiale, vous le savez. Est-ce que le Saint-Père a été persécuté? Je ne crois pas. Il a été contesté bien plus tard, hein, notamment pour ce qui concerne les Juifs. Mais persécution, non. Alors est-ce que tout ça, ça s'est réalisé? J'en sais rien, on en reparlera de ça. Donc, elle va ajouter que pour empêcher cette guerre, elle viendra demander la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Et elle fait, si la Russie se convertit, il y aura la paix. À défaut, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant guerre, persécution contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. Mais elle dit à la fin, mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera concédé au monde un certain temps de paix. Ça, ce sont les fameux secrets. Et puis, il y a un ange qui va se matérialiser soudain à côté de l'apparition. Il est un peu plus en hauteur qu'elle, hein, au-dessus de l'arbre. Et les enfants vont voir alors qu'il a une épée de feu dans sa main gauche. Et elle émet comme des flammes. Mais elle s'éteint, comme de temps en temps il la bouge. Elle a les rayons qui sortent des mains. Et quand cette épée approche des rayons, hop, la flamme de l'épée s'éteint. Le rayon de l'apparition est beaucoup plus puissant. Et vient le troisième secret. L'ange commence à dire pénitence, pénitence, pénitence. Et là, on vit, dira Lucia, la grande lumière de Dieu. Et elles vont voir le fameux évêque qui monte la colline vers une croix. Il y a d'autres évêques, des religieux, des croyants qui suivent. Hein. Une grande croix en bois brut, dira-t-on. Et le Saint-Père a traversé dans cette vision une ville complètement détruite, des gens qui sont morts ou qui sont affligés. Et le pape, l'évêque les bénit. Et puis il y a un groupe de soldats qui va arriver, va tirer des balles, des flèches, ça va tuer l'évêque. Et bon, voilà. Et après, il y a des anges qui vont arriver avec un arrosoir de cristal pour recueillir le sang des martyrs. Enfin bon, ça c'est un discours complètement religieux, ça. Il guérit les âmes qui s'approchaient de Dieu. Voilà ce qu'on dit. Et la dame va dire à Lucia de ne surtout rien révéler publiquement, surtout pas à sa famille, surtout pas à ses amis, de ce qu'elle vient d'entendre. Et sauf à Francisco, bien sûr, parce que lui, il est complètement sourd comme d'habitude. Là-dessus, ça va repartir avec le coup de tonnerre, mais alors violent, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Et c'est parti, grosse rafale de vent, il n'y a plus rien. On arrive au 13 août 1917. Alors là, il y a un monde fou, 18 000 personnes au bas mot. Mais alors ce jour-là, on ne verra pas les voyants. Pourquoi? Parce que l'administrateur du canton, qui s'appelle Arthur de Oliveira Santos, il est fait arrêter. C'est un anticlérical convaincu. Il est puissant, cet homme-là. Il est convaincu que le clergé a manigancé et manipulé les enfants pour parler de cette apparition, histoire de rehausser un peu la croyance. Mais lui, il n'en est pas question. Et il est puissant, cumule les mandats de président de la chambre municipale, substitut du juge cantonal, en plus d'être l'administrateur du canton. Donc tout le monde se tient à carreau. On a peur de cet homme. En plus, il est extrêmement intransigeant et il fait absolument aucun cadeau à qui lève une oreille. Alors pour la religion, n'en parlons pas. Donc en usant de son autorité, il va faire en sorte que les parents remettent les enfants. Alors dans un premier temps,
ceux de Jacinta et de Francisco vont pas vouloir. Et puis à la fin, on va passer d'abord chez monsieur le curé pour interroger les enfants, histoire de les rassurer. Les mômes vont rien dire, parce qu'ils ont dit qu'ils diraient rien, donc ils n'ont rien dit au curé. Et l'administrateur va les embarquer chez eux, en disant ils vont revenir, on va les interroger là où il faut. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il les emmène dans sa demeure, il les enferme dans une chambre, et il va leur faire des interrogatoires, comme on fait des interrogatoires dans des sphères d'espionnage, vous avez vu, on laisse mariner les gens, et ça marche pas. On les interroge tour à tour, on va même dire à un moment aux deux mômes, aux deux plus petits, que... ah oui, j'ai soif. Peut-être boire un coup, attendez. J'essaye d'aller vite pour être dans le timing. Donc on va dire aux deux plus petits que Lucia, paf, peloton d'exécution, terminado. Donc évidemment, les pauvres mômes sont complètement effondrés, mais ils ont dit, on ne révélera pas le secret. Donc ils sont prêts à mourir. Et ils lâchent rien. Donc l'administrateur est furieux, ça marche pas. On va les mettre en prison aussi, avec des prisonniers de droit commun. On va tout leur faire. Hein. Il arrive à rien. Donc il les ramène chez eux, mais pas tout de suite. Il va attendre que la date de l'apparition soit passée. Ils reviendront que le 15 août, jour de la fête de la Vierge. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe à la Cova de Heredia pendant ce temps-là? Parce que les 18 000 personnes sont venues. Ils n'ont vu personne, mais ils vont voir quelque chose quand même. À l'heure dite, il va y avoir le coup de tonnerre, il va y avoir l'éclair, et il va y avoir les branches qui ploient et qui s'en vont. Donc, ils vont voir un petit nuage qui va planer, qui va partir. Donc, visiblement, l'apparition est venue. Ils ne l'ont pas vu, mais ils ont vu les mêmes symptômes, si je puis dire, de cette apparition que d'habitude. Certains vont voir aussi un petit arc-en-ciel qui est à hauteur d'homme, vous voyez, une petite... voilà, un petit arc-en-ciel, pas très grand, mais très joli, mais tout le monde ne le verra pas. D'ailleurs, dans ces trucs-là, les gens ne voient pas forcément la même chose. Même truc qu'avec les apparitions ufologiques, d'ailleurs, hein, parce que vous mettez plusieurs témoins devant un truc, vous verrez qu'ils ne voient pas la même chose. Moi, j'en ai vu plusieurs fois, et les gens qui étaient à côté de moi, soit ils ne voyaient pas, soit ils ne voyaient pas le même truc. C'est comme ça. Il y a beaucoup de similarités. Le 19 août 1917, les enfants vont faire paître les moutons, et Lucie remarque une température d'un seul coup rafraîchie. La lumière baisse aussi. Le soleil brille de tous ses feux. On est le 19 août. La dame leur apparaît, mais pas à la Cova, puisqu'ils n'y sont pas, et puis ils ne l'attendaient pas, ils se diront elle reviendra le mois prochain. Et là, elle leur dit attention, vous revenez le 13 de tous les mois, hein, et vous faites le chapelet, c'est très important pour la paix. Bon, et après son départ, elle s'est quand même posée sur un petit chêne qui était là, un petit chêne vert. Jacinta, la petite Jacinta, va cueillir un rameau, puis elle va le ramener. Et puis quand elle va revenir, elle va brandir son rameau sous le nez de Maria Rosa, qui est la mère de Lucia, en lui disant « c'est la Vierge qui s'est posée dessus ». Donc évidemment, elle se fait engueuler, et on lui dit « pas du tout ». Et la petite fille lui dit « mais respire, respire ». Et la maman renifle quand même, et là, stupeur et tremblement, elle ne sait pas à quoi ça ressemble, mais c'est une odeur exquise. Ça sent bon, elle n'en revient pas. Alors elle ne peut pas définir ce que c'est, mais ça sent très bon. Alors ça, on se retrouve typiquement, les odeurs qui viennent du ciel, du beau ciel, ça sent bon. Vous voyez, vous avez les odeurs des mystiques, c'est connu, et vous avez sœur Yvonne Aimée de Malestroit, dont j'avais parlé dans une émission, quand elle voyait le Christ, et que ses sœurs rentraient après dans la pièce, évidemment elle ne le voyait pas, mais il y avait une odeur de lys, et une odeur absolument exquise. Quand le ciel descend sur la terre, ça sent bon. Et quand certaines autres entités descendent sur la terre avec des lumières, des fois ça sent le soufre. Hein, vous avez remarqué, ça arrive souvent ça aussi. Et donc, la mère de Lucia les traite de menteurs, mais quand même, il y a un truc. Hein, elle se dit que là ça sent bon. Et on arrive au 13 septembre 1917. Alors là, il y a foule à la Cova de Heredia, entre 25 000 et 30 000 personnes. Pourtant, on est en pleine saison des vendanges. En général, c'est la terre qui passe d'abord. Et bien là, non, ça sera le ciel, vous voyez. Et puis vers midi, qu'est-ce qu'on voit? Là, il voit carrément un globe lumineux. On dirait une sphère. Effectivement, ça ressemble au phénomène ovni. Hein. Et ça se déplace dans le ciel bleu. Ça va disparaître en quelques secondes. Et il y a un cardinal, un évêque qui s'est déplacé là, Monseigneur Quaresma, et lui, il va voir. Il va voir le globe comme les autres. Il va voir les mêmes phénomènes. Et on va voir
toujours le petit chêne vert, les mêmes phénomènes que d'habitude, le coup de tonnerre, et ça récite, on demande, l'apparition demande de réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre, annoncer qu'en octobre, elle ne sera pas seule. Elle viendra avec le Christ, avec Jésus. On verra également Saint Joseph, et on verra également apparaître Notre-Dame des Douleurs et Notre-Dame du Carmel. Là, ça se précise. Et elle va disparaître, comme d'habitude, dans les mêmes conditions. Et là, va encore y avoir une pluie de pétales de rose et d'autres fleurs, ou d'autres fleurs, et de cette fameuse neige étrange. C'est assez curieux. 13 octobre, alors là, c'est le grand jour. 50 à 70 000 personnes, certains diront même 80 000 personnes. On est venu de loin, à pied, à cheval, en carriole, en bicyclette. Il y a un monde fou. Il y a la classe rurale, les gens des environs, mais il va y avoir d'autres types de personnages. Il y a des journalistes. Et la plupart des journalistes viennent de journaux qui sont totalement anticléricaux. Il y a les journaux religieux, mais il y a le reste. Et tout le monde attend. Il va y avoir même un professeur qui vient de... C'est un professeur de maths, je crois. Il vient de l'université de Coimbra. Et ce professeur dira quelque chose d'intéressant, mais j'en parlerai après. Il y a des médecins, il y a des avocats, et tous se gossent par avance en disant « Ah ah, en fait d'apparition, vous allez voir, il n'y aura rien du tout. » Puis les braves gens qui n'ont pas de relation et qui n'ont pas trouvé d'hébergement, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont coucher dehors, ils vont passer la nuit sur la Cova d'Airia, il fait froid, et à 8 heures, il commence à pleuvoir. Mais des cordes, il y a des nuages, c'est des averses. Mais j'ai l'art de la synchronicité. J'ai pas fait exprès, mais bon. C'est un signe du ciel, probablement. Sainte-Marie, pas trop longtemps, parce qu'on s'entend plus. Donc, les gros nuages se sont accumulés, ils tombent des cordes terribles, et ils ont les pieds dans l'eau. Ils coulent. Attends, ne pas mettre un chien dehors, il y a des rafales de vent, il n'y en a pas encore, ça va peut-être venir. Le sol est détrempé, ça ne sera plus que de la boue. Et sous leur parapluie, ils n'en peuvent plus, et on attend toute la matinée, et vers midi, c'est un désastre. La plupart des paysannes avec leurs grandes robes larges, bah, elles ne ressemblent plus à rien. On aurait dit qu'elles prennent une douche tout habillée. Hein. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Et donc, ça va pas fort. Vers midi, une trouée dans le ciel. On n'est pas encore midi, mais ça va peut-être venir. Le soleil arrive, ça illumine le paysage. Et puis les nuages se dispersent. Et là, le paysage est illuminé. Et là, arrive la lumière très reconnaissable que les autres ont déjà vue. Et la dame que les enfants voient va se placer au-dessus du petit chêne vert. Et elle se présente cette fois en Notre-Dame du Rosaire. Et elle dit, il faut construire à cet endroit une chapelle en mon honneur. Et réciter le chapelet tous les jours, bien évidemment. Et à cette seule condition, la guerre se terminera. À ce moment, la pluie cesse net. Et pendant l'échange, nombre de gens vont apercevoir autour du chêne une sorte de nuée ténue, bleutée, qui va former une colonne par 3 fois, et ça monte au ciel et ça disparaît. Et Lucia voit la Vierge s'élever dans les airs. Il y a un reflet de vive lumière qui se dégage d'elle, qui semble se projeter vers le soleil, et c'est à ce moment-là qu'il y a une connexion entre le soleil et les rayons émis par la Vierge. Et les gens vont dire qu'à ce moment précis, eh bien, les gros nuages disparaissent complètement, ça se dissout, il n'y a plus que des nuages fins, et on voit le soleil en transparence, et certains diront même qu'ils n'ont pas vu de nuages du tout d'un seul coup et que le ciel était totalement bleu. Et derrière un unique nuage qui va rester, certains verront surgir le soleil, et certains auront l'impression que le soleil est passé devant le nuage, ce qui va faire dire c'est un ennemi. Bon. Et ce soleil, eh ben, il est quand même très très bizarre. Il se met à trembler déjà sur lui-même, et puis ensuite il va faire des mouvements brusques, plutôt erratiques, et il va se mettre à tourner à une vitesse absolument vertigineuse, en projetant des lumières comme celle de l'arc-en-ciel. C'est magnifique, ça éclaire toute la campagne, d'ailleurs tout le monde est coloré, hein, et ça part dans toutes les directions. Et la foule, au lieu de hurler « Oh, ah », bah pas du tout. Elle est complètement stupéfaite et silencieuse. Il y a un silence de mort. Et au milieu de ce silence, l'astre du ciel tombe, comme s'il fonçait sur la foule.
Donc les gens sont pétrifiés, mais ils ne crient pas. Très peu de haut et de bas. Et alors, ce qui est quand même curieux, c'est que moi, je remarquerai dans tous les témoignages que j'ai lus, c'est que si ça avait été un ovni, normalement, ça ne change pas. S'il y a du soleil, on voit le soleil. Hein. Ben là, il n'y a pas de soleil, il n'y en a qu'un. Celui qu'on prendra pour un ovni après qui fait une chute libre. Voyez. Et puis, va y avoir un témoignage quand même du professeur Guéret, le professeur de maths de la PEMRA, comme je vous ai dit, qui enseigne à la faculté des sciences, et lui, il va faire une description extrêmement précise et scientifique. C'est quand même très intéressant. Il va dire, alors souvent les gens diront que le soleil était mat, plutôt gris, vous voyez, et lui il va évoquer un disque très net, à l'arête vive, qu'il comparera à une rondelle très polie, comme découpée dans de la nacre. Et on peut le regarder sans être ébloui, on ressent une vague chaleur aussi, et il paraît doué de vie. Et il va dire que il y avait des cirrus ténus à ce moment-là. C'est-à-dire, vous savez, les traînes d'orage, après qu'il y ait un orage ou une grosse pluie, c'est des petits nuages. Et il dit que c'était fin, ténu, et que ça pouvait donner l'impression facilement compréhensible et explicable de passer derrière le soleil. Et bon, donc, il dit bien que c'est pas, on peut avoir vu en transparence ou autrement. Hein. Et il dit que c'est jamais un disque sombre qui est sorti des nuages de ce qu'il a vu. Et il y a un prêtre qui va faire une autre description, mais bien plus tard. Celui-là était un petit garçon de 9 ans à l'époque, et vous savez que ce soleil s'est vu à une trentaine de kilomètres à la ronde. Et ce gamin, l'institutrice est en train de donner son cours, et elle voit quelque chose de bizarre avec le soleil qui déconne. Hein. Donc elle sort, elle fait sortir les enfants, et là ce gamin qui deviendra prêtre dira que le soleil tournait sur lui-même, il avait l'apparence d'une boule de neige. Donc là il est sphérique, c'est pas la même chose. Hein. Et surtout, il n'éblouit pas. Ça, c'est le point commun. Et donc, bon, il y aura différentes descriptions, mais jamais de soleil. Jamais. Hein. Et puis, le soleil revient normal. Vous voyez, il se calme. C'est comme avant. Il est midi, il fait beau, tout va bien. Et là, les gens sont stupéfaits. Parce qu'ils s'aperçoivent, après la grande frayeur de leur vie, il faut quand même le dire, bah, que tout a séché. Que leurs vêtements qui étaient absolument détrempés, il n'y a plus rien. Que le sol qui était boueux... Ouais, en plus, quand l'apparition était arrivée, Jacinta avait ordonné qu'on se mette à genoux et qu'on ferme les parapluies. Donc je ne vous dis pas l'état des gens, ils ne ressemblaient plus à rien, ils étaient crottés comme pas deux, et là, tout est sec. Et l'apparition a duré 8 à 10 minutes. La majorité des témoignages disent que ça a duré 8 à 10 minutes. Alors, il y a eu ce témoignage disant qu'il y avait un petit peu plus de chaleur, bah, ça peut être la chaleur du soleil, hein. Mais comment faire sécher en 8-10 minutes des vêtements, du sol détrempé, l'évaporation des flaques d'eau? C'est pas possible un truc pareil. Alors quand Pinon dit c'est commun avec les ovnis, je dis non, c'est pas possible. Il s'est passé quelque chose de tout à fait surnaturel. Et entre nous, si les extraterrestres peuvent faire certains miracles, je crois que si le créateur existe, bah, il peut faire encore mieux, hein, puisque c'est lui qui a tout décidé finalement à la base. Voilà. En tout cas, il aurait fallu faire sacrément chaud pour que ça sèche tout ça. Bon, alors les observatoires astronomiques ne verront rien. C'était un phénomène purement local. Il n'y aura pas hystérie collective, on ne l'a jamais vraiment prouvé. Puis alors sur 70 à 80 000 personnes, il faudrait le faire quand même. Donc ça ne tient pas. Prendre des désirs pour des réalités pour la foule, ça ne tient pas non plus. Il y avait des croyants, il y avait beaucoup de sceptiques. Donc ceux qui étaient sceptiques, ils ont vu de la même façon. Et d'ailleurs les journaux par la suite ont quand même, y compris des journaux anticléricaux, ont fait une description très précise du phénomène en disant que c'était quand même très particulier. Dans les semaines qui suivront, des prêtres, parce que l'Église ne va pas soutenir les enfants. L'évêque ni le curé, ils vont les laisser tomber. Ces gamins-là ne vont pas être entourés. Ils vont être ennuyés, mais vraiment ennuyés. Hein. Et donc, des prêtres trouvent que tout ça, c'est pas très normal et qu'il faut critiquer. Donc, ils vont aller donner des interviews à des journaux pour critiquer ce qui s'est passé à la Covadieria, le miracle du soleil, tout ça, c'est bidon. C'est-à-dire que l'Église même, en son intérieur, par rapport à cette apparition-là, s'oppose. Hein. Pourtant, l'évêque de Leiria, c'est le diocèse dont dépend Fatima, va reconnaître les apparitions en 1930, 13 ans plus tard. Hein. Le culte sera autorisé, et par contre, pour la danse du soleil, ça pose un sacré problème à l'Église quand même, hein, parce qu'on n'a jamais vu ça encore.
Donc ils hésitent et ça ne sera pas considéré comme un phénomène naturel, mais c'est tout. Hein, on ne parlera pas de miracle. Et d'ailleurs, dans la terminologie de l'Église, ça n'est pas un miracle, c'est un prodige. Vous voyez ? Il y a des trucs bien particuliers, ça relève du prodige, et comme vous le savez, l'Église déteste le prodigieux. Ça, il ne supporte pas. Le miracle, oui, mais le prodige, regardez Yvonne Émile Malik III dont je parlais tout à l'heure, c'est la reine du prodige. Le Padre Pio, il peut aller se rhabiller à côté, elle a fait beaucoup mieux que tous les saints, et du coup, elle sera, à mon avis, difficilement béatifiée. Trop de prodiges, et quand il y a prodige en foule ou trop grand prodige, ça ne peut être que Satan, évidemment. En attendant, on passe au phénomène ovnien. Et ça, c'est la danse du soleil qui va faire partir Pinot là-dessus. Il va dire, si miracle il y a miracle, et phénomène ovnien, ça serait de même essence, c'est-à-dire qu'ils reposeraient l'un et l'autre sur les mêmes principes physiques et psychiques. Alors là, on est parfaitement d'accord. Ça, alors là, j'en suis absolument convaincue. Vous regardez toutes les apparitions mariales, ce qui se passe sur les voyants, il y a manifestement une transmission psychique, voire même une emprise psychique, et il y a les mêmes principes physiques. Et ces trucs-là viennent de dimensions, d'autres plans dimensionnels, donc même phénomène physique. Ça ne peut pas en être autrement. C'est le discours qui change. Et comme dit Pinon, ou la totalité du phénomène, ou bien c'est la totalité du phénomène qui est ovnien, ou bien il est d'inspiration divine, ce qui paraît peu vraisemblable, alors là il n'est plus d'accord, parce que son contenu informationnel est très étranger au discours biblique et évangélique. Il est différent, mais il n'est pas étranger, il n'est pas du tout étranger. Et ce que Lucia dira après, ce qui se passera, parce que c'est la seule survivante, hein. Les deux gamins, Francisco et Lucia, et Jacinta, vont attraper la fameuse grippe espagnole. Donc eux, ils vont mourir très jeunes. Mais elle sera la survivante. En tout cas, pour Pinon, c'est un camouflage délibéré dans le cadre d'un grand plan. Moi, je dis que ça peut être un grand plan divin qui va commencer par rapport à ce qui va se passer. Et ce qui se passe déjà, puisque nous sommes en 1917, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale, et il s'est passé, avant l'apparition de Fatima, des choses qui sont absolument incroyables, et les apparitions mariales à répétition. Et ça ne tombe pas du tout par hasard. Au XVIIIe siècle, on est dans le siècle des Lumières. L'Europe très chrétienne va commencer à philosopher. Vont s'en suivre la Révolution française, les droits de l'homme, la chute des monarchies de droit divin, et puis après, on devient de moins en moins croyant. Se suit la révolution industrielle, le matériel, on y est à fond, et va naître les mouvements anticléricaux, de libres penseurs, d'humanistes, de tout ce qu'on veut, et les églises vont commencer à se vider. Et puis il y a la science qui progresse. Donc la science qui progresse, les miracles, on explique bien des phénomènes surnaturels. Et de plus en plus maintenant, vous voyez, à toute vitesse, il y a des choses qui s'expliquent. Et puis, voilà, il se passe des choses. Et la Vierge, dès 1830, va commencer, et pas par hasard. 13 octobre 1917, qu'est-ce qui se passe ce mois-là? Eh bien, c'est la révolution d'octobre, et c'est la naissance du communisme. Et communisme, c'est athéisme. Et athéisme, c'est fin de l'Église. Et fin de l'Église, c'est fin de ce qui a permis, bon an, mal an, avec tous les vices de l'Église, parce qu'il y en a, Satan ne s'intéresse pas à ce qui ne le dérange pas, eh bien, l'Église est l'écrin qui a permis de porter la parole christique jusque 2000 ans après. S'il n'y avait pas eu l'Église, quoi qu'en disent certains gnostiques modernes, eh bien, on ne saurait même pas qui est Jésus, le barbu, qui se baladait dans le désert et qui faisait soi-disant des miracles. Autant qu'il avait un concurrent qui était un peu de Tian, mais enfin ça c'est autre chose. Donc le communisme arrive. Ce mois-là, point de départ, la Russie devient soviétique en version asiatique, mais de l'autre côté, la Chine, Mao. Okay, et ces courants-là, attention, vont venir jusqu'en Europe. Et puis on avance, il va y avoir la Seconde Guerre mondiale, mais ça on en reparlera. Le mouvement hippie arrive. Okay, alors Jésus, oh la vache, un Gimodo en plus, ça m'étonne pas. Venez donc vous
s'asseoir à côté de moi ou au premier rang? Ce serait mieux. Il y a de la place au premier rang, Anne, venez. La finance de l'église. Il a filé un procès à Becciu, qui était son bras droit, qui vient de se passer à Londres sur des opérations immobilières où il touchait des grosses commes. Évidemment, Becciu s'en défend. C'est son bras droit, il l'a viré quand même quand il a appris ça. Donc il y a quand même un gros ménage. Alors on peut critiquer le pape François, on ne va pas partir là-dessus, tant que ce qui fait des erreurs. Il est faillible. Bien que le pape, normalement, soit infaillible, il l'est. C'est un homme. Bon. Donc le vaccin, par exemple, je sais que ça passe pas. Il faut regarder tout ce qu'il a fait depuis un moment. Mais on part pas là-dessus. Et donc, l'Église commence à déconner. Le pape, vous vous souvenez, Padre Pio, j'en avais parlé. À un moment, il avait recueilli l'argent des fidèles du monde entier pour construire son hôpital. Eh bien, son ordre lui a demandé le fric. Ensuite, le Vatican lui a demandé le fric. Il a dit niet. On lui a dit, bah, très bien, toi le capucin, ne sors plus de ton couvent, tu n'as plus de messe, tu n'as plus de confession. Voilà ce qui s'est passé. Okay, donc il se passe des choses pas terribles au sein de l'Église catholique romaine. Et les mystiques apparaissent. Et vous avez donc des Padre Pio qui vont beaucoup combattre la franc-maçonnerie et l'anticléricalisme. Vous avez à avoir cette grande mystique qui est Marthe Robin, dont j'ai parlé également, et vous savez ce qui s'est passé, parce qu'à Châteauneuf-de-Galore, là où elle arrive, c'est vraiment au bouffe de la calotte. La pauvre, elle allait un jour au catéchisme, on lui a fait sauter son missel, et on l'a déchiré. Et ça l'a vraiment perturbée, vous voyez. Donc, on est dans un contexte tout à fait particulier, où la Vierge, si elle veut que l'Église résiste, peut avoir l'idée, si tant est qu'on peut parler d'idée pour ce qui est aussi haut, de sauver les meubles, si je puis dire aussi. Donc le communisme plus la chute de l'Église pour des raisons idéologiques en Europe est une évidence. Et puis on arrive après la guerre. Arrivent les hippies, donc Jésus superstar, youpi. Le New Age s'épanouit. Jésus est un pote, on est vachement cool. Bon, les principes, sous les pavés la plage, la liberté, vous avez compris, la morale, terminé. Et soyez cool les enfants. Et ça continue. Il est interdit d'interdire. Et puis le barbu du ciel, hein, il est un peu erroné. Ça fait un moment qu'on n'y croit plus trop. D'abord, Vatican II va faire des choses. Concile Vatican II, les anges et Satan. Et Dieu, ah, bah, c'est peut-être un peu moyenâgeux. Hein. On va remettre les choses un peu à l'endroit pour que ce soit plus moderne. Bon, donc il y a des dangers qui menacent l'humanité pour des raisons idéologiques, et ça c'est le communisme. Et puis il y a la chrétienté qui en prend un coup dans l'aile, et les enfants de la terre sont terribles, vous le savez, et ils vont souffrir évidemment de toutes leurs erreurs, et ils vont souffrir encore davantage, se dit la Vierge, probablement, s'ils continuent dans cette voie. Je ne suis pas sûre que les extraterrestres, ça les concerne vraiment. Mais ils n'aiment pas qu'il y ait la pagaille, parce que, après tout, on est les gardiens de la Terre. Voyez, moi, j'ai l'idée que certaines, pas tous, hein, et ceux qui sont les plus fréquents, qui enlèvent les gens, qui leur font des petites manipulations, qui les abductent, qui les contrôlent et tout ça, ceux-là, ces races-là, c'est pas vraiment extraterrestre, à mon avis. C'est tout à fait autre chose. Et peut-être que Jacques Vallée avait raison, hein, d'une certaine manière. C'est pas tout à fait ça. Et puis il y a les autres. Alors attention aux Pléiadiens, parce qu'il y a Pléiadiens et Pléiadiens. Attention. Les autres qui sont bienveillants diront tous les contactés. Vous savez que j'ai écrit un livre là-dessus, et j'ai souvent parlé de cela. Donc les bienveillants, ils vont dire libre arbitre. C'est une loi universelle. Chaque humanité ou chaque race, espèce, doit évoluer par elle-même. Et ils ont dit, nous n'interviendrons que si vous faites vraiment des bêtises qui nous mettent, nous, en danger. Parce que nous n'y connaissons rien, évidemment. Nous faisons des séances d'apprentis sorciers, le nucléaire, on a vu ce que ça donnait. Maintenant, on en paye les conséquences. On n'a pas tout vu. Mais il y a d'autres trucs qui se préparent à l'heure actuelle, avec des programmes extrêmement particuliers qui sont menés, notamment au CNRS, hein, où on s'amuse à créer des petits trous noirs pour voir ce que ça donne. Vous voyez, enfin, le genre de truc, c'est très bien, ça marche. Mais alors, qu'est-ce que ça donne si on n'a pas toutes les données, hein? Ça peut vraiment poser un sacré problème. Parce qu'imaginez que le bazar grandisse, le petit trou noir, et que ça devienne un super trou noir. On est où, là? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. On commence à l'imaginer par déduction mathématique. Mais bon, on n'en sait rien. Donc, c'est le bazar. Il faut faire quelque chose. Et puis, voilà. Donc il y a les apparitions qui commencent, et là on arrive à la rue du Bac, qui est la première du 19e siècle, 1830, 18 juillet 1830. Ça apparaît, alors vous verrez que la Vierge apparaît toujours à des gens qui sont extrêmement simples, peu cultivés,
souvent à des enfants, des bergers, mais également à des jeunes religieuses ou des jeunes femmes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Voyez. Et la première, c'est Catherine Labouré, qui est une jeune fille. Bon, elle est, je ne sais pas si elle est novice à ce moment-là, mais elle est pas cultivée vraiment. Bon. Et un soir, elle va dans l'église et elle va avoir la vision de la Vierge. Elle va avoir plusieurs apparitions de la Vierge. Moi, je la connais bien, la médaille miraculeuse, que j'y allais très souvent. C'était à côté de mon cabinet quand j'étais avocate. Et elle va avoir cette vision de la médaille miraculeuse. Et elle va dire, il va falloir dessiner, il y aura une image, il va falloir dessiner cette image et puis la faire reproduire. Et vous savez que la médaille miraculeuse, c'est la médaille la plus reproduite dans le monde, à des millions et à des millions d'exemplaires. J'en ai même une dans mon porte-monnaie, vous voyez, parce qu'on m'en a offert une il n'y a pas longtemps. Et elle va dire quelque chose. Les temps seront mauvais. Alors la Vierge a beaucoup prophétisé dans ses apparitions du 19e siècle. Les malheurs viendront fondre sur la France, le trône sera renversé, le monde entier sera renversé par des malheurs de toutes sortes. Et elle annoncera également la mort de l'évêque de Paris. Et ça va se réaliser. Et bien plus tard, quelques décennies plus tard, Napoléon III avait déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est une très mauvaise idée, on va se ramasser la tatouille de Sedan, et à partir de là, on a appuyé sur le bouton de tout le reste. Et tous les conflits mondiaux qu'il va y avoir après, vous allez voir. Va y avoir la fin de la royauté, donc ça tombe, terminado, plus de rois en France, et puis il va y avoir les événements de la Commune un an après, la chute de la monarchie. Et pendant les événements de la Commune, vous avez l'évêque de Paris qui s'appelle Darbois, Monseigneur Darbois, va être pris comme otage, va être fusillé. Et les événements de la Commune, je peux vous dire que ça a vraiment fait beaucoup de mal. C'était horrible. Donc la Vierge a prophétisé, elle est juste. Et la France va s'engager dans la Première Guerre mondiale. Vous connaissez tous les enchaînements. Une catastrophe, il y a toujours plusieurs faits et plusieurs paramètres. Mais l'Allemagne a une revanche à prendre. La France a une revanche à prendre sur l'Allemagne. Donc elle s'engage dans la guerre avec ses alliés et on va gagner. Et allons-y. Et c'est parti, mon kiki. Et là, c'est l'Allemagne qui perd. Et il va y avoir ce foutu traité de Versailles. Et le traité de Versailles, c'est une horreur pour l'Allemagne. Parce que la guerre va s'arrêter avec l'armistice, tout de suite, mais les Allemands vont souffrir. On leur demande des dommages de guerre absolument ahurissants. Il va y avoir la crise de 29 là-dessus. Les gens vont acheter du pain avec une brouette de marque pour avoir un bout de pain. Ils crèvent de faim. C'est une horreur. Quoi comme meilleur terreau pour faire monter une idéologie fasciste? Et c'est né de là. Le nazisme est parti là-dessus. Il s'est nourri de cette souffrance. Il faut retrouver le prestige de l'Allemagne, la dignité, et il faut créer le mieux. Et vous avez un petit moustachu qui sait parler, et qui est certainement porté par certaines forces, et qui va faire un boulot de dingue, si je puis dire, pour que ça marche. Et ça va marcher. Et ça, c'est horrible. C'est horrible parce que ça va décliner encore d'autres choses. La Vierge ne s'est pas trompée. Et puis il y a la Salette. Alors là, c'est la rue du Bac, je vous ai annoncé certaines choses. Mais on arrive à la Salette. 19 septembre 1846. Elle apparaît, la Vierge, sous le nom de Notre-Dame des Sept Douleurs, à deux petits bergers qui s'appellent Mélanie et Maximin. Eux, ils gardent des vaches dans les Alpes. On va d'abord voir surgir un truc qui ressemble à un phénomène ufologique, mais parfait. Une espèce de sphère qui tourbillonne, ça fait une lumière tourbillonnante, ça sort d'un ravin, ça s'approche des enfants, le truc s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on voit? La Vierge, à genoux, qui pleure dans les mains. Une sorte de couronne sur la tête, mais ce qui est très très intéressant. Et ça, on n'en parle jamais. Il faut voir l'illustration de la Vierge de la Salette. Elle a sur l'épaule une énorme chaîne, comme une chaîne d'esclavage, mêlée à des roses, un grand crucifix, et sur chaque bras du crucifix, il y a quelque chose de bien précis. Je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite, il y a une tenaille, on dirait deux faucilles face à face, avec des longs manches. De l'autre côté, il y a un marteau. Si on n'a pas compris la symbolique de la Salette, parce que c'est rare que la Vierge se balade avec des tenailles et un marteau. Il ne faut pas rêver. Donc là, on annonce la couleur. Et je pense que la Vierge a annoncé le début de l'ère soviétique. L'ère soviétique, c'est la fin de l'Église. Marie va dire au petit berger à ce moment-là,
que si son peuple, donc le peuple de Dieu, nous les humains, globalement, sans distinction, niveau peuple, les chrétiens en particulier qui l'intéressent, mais tout le monde, ne veut pas se soumettre, elle ne pourra plus retenir le bras de son fils, qu'elle en souffre beaucoup, qu'elle n'abandonne pas les humains, qu'elle prie et que les humains doivent prier, sinon ça va très très mal se terminer. Elle se plaint dans un discours métaphorique de l'impiété des chrétiens, prie de très lourds châtiments, et elle dit aussi que le ciel sera clément si l'on revient sur le droit chemin. Elle est assise, les enfants vont la voir se lever, et elle va disparaître doucement en suspension, puis plouf, plus rien. Terminé. Rapide comme l'éclair, on ne la voit plus. Et elle a transmis des secrets aux enfants. Et ils ne devront pas dire quoi que ce soit pendant 5 ans. Et ceux-là ne diront rien. Alors c'est marrant parce qu'ils ont eu chacun des secrets. Elle a donné des secrets alternatifs que l'un et l'autre ne se connaissent pas entre eux. C'est assez curieux. Et puis, Pie XI s'intéresse au truc. Et il veut savoir les secrets. Donc l'évêque est prié de dire aux enfants, maintenant ça suffit, vous allez écrire vos trucs. Donc Mélanie va écrire. C'est une attaque très violente contre le clergé, le secret, où la Vierge critique terriblement son Église, mais terriblement, des termes extrêmement rudes. En disant ce qui se passe à l'intérieur de mon Église, enfin de l'Église de mon fils, ça ne va pas du tout. Et elle va demander de prier. Il y a un manque de piété, des dérives, elle parle même de dérives de tout genre, vous voyez ce que je veux dire. Elle le dit, elle voit Paris en flammes, Marseille. Elle dit qu'une grave crise affectera l'Église, annonçant l'arrivée de l'Antéchrist, des destructions terribles, persécution de l'Église et attentat contre le pape. Donc je pense, comme d'habitude, et que, en tout cas par rapport à ce qu'il y a à la rue du Bac, c'est qu'il y a 2 sortes de futurs. Il y a le futur proche qui est celui du 19e, 20e siècle, et il y a un truc qui n'est pas réalisé, et qui arrivera beaucoup plus loin, parce que l'Antéchrist, il n'est pas encore arrivé. Hein, j'en suis convaincue. Et on n'en est pas encore à ce qu'a prophétisé la Vierge. Par contre, ce qu'elle a prophétisé sur la première partie, c'est effectivement arrivé. De son côté, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Francisco, lui, va raconter... Maxima va raconter autre chose. Alors lui, c'est plus court. Il prédit la fin de Napoléon III et il dit qu'il a l'air d'un aiglon déplumé. Effectivement, vous savez que Napoléon III est le petit-fils, mais descendant de Joséphine. Vous voyez? Et Napoléon III n'était pas une réussite, il faut quand même le dire. Et vraiment, il a achevé définitivement la monarchie en France, sauf si elle renaît, comme l'a dit la Vierge, mais enfin, on n'en est pas là. Et cette apparition est survenue vraiment dans le développement et la montée vraiment de la franc-maçonnerie. Et elle est la confirmation très claire du message précédent. Vous voyez? Et il va y avoir Lourdes. Alors Lourdes, on se dit, oh là là, c'est Bernadette, ça c'est très bien. 18 apparitions. Du 10 février au 11 juillet, c'est Bernadette Soubirous, qui est une jeune fille peu lettrée, d'une famille d'une pauvreté absolue. Le 11 février 1858, pardon, elle glane du bois avec 2 copines près du Gave de Pau. Et puis, voilà qu'il y a un souffle, un énorme souffle de vent, comme d'habitude. Elle regarde les arbres alentours, il n'y a pas une feuille qui bouge, elle n'a rien senti. Puis là, qu'est-ce qu'elle voit? En hauteur, dans une petite grotte peu profonde, une jeune femme, vêtue d'une robe blanche, ceinturée de bleu, coiffée de blanc. Elle porte un chapelet, et elle a son chapelet dans sa poche, elle est très pieuse, alors elle commence à réciter son chapelet. Mais au moment où elle veut faire le signe de croix, et ça c'est caractéristique des blocages qu'on peut avoir aussi avec les contacts, hein. Elle veut faire son signe de croix, quand elle veut aller sur le front, elle ne peut pas. En fait, il faudra qu'elle attende que la Vierge fasse son signe de croix pour qu'elle puisse le faire. Vous voyez? Bon. Et on continue. La dame fait son signe de croix, Bernadette y parvient, son saisissement, parce qu'elle était saisie, la pauvre. Elle voit un truc, elle dit, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est le bazar, hein. Et là, elle se sent bien. Et elle fait le chapelet avec la dame. Et elle est trop impressionnée pour s'approcher. Quand l'apparition lui dit approchez. Donc finalement, comme elle ne vient pas, pouf, l'apparition disparaît. Ces 2 copines n'ont rien vu. La Vierge ne s'exprimera qu'à la 3e apparition. Et là, Bernadette est accompagnée de 2 adultes. Et ces dames ne verront rien, mais elles ont bien compris que ça pouvait être la Vierge. Elles voudraient bien savoir quel est le message. Donc, elles donnent une plume et du papier à la pauvre Bernadette qui ne sait pas écrire.
Donc évidemment, c'est pas évident. Si bien que quand l'apparition va voir le papier et le crayon, elle va dire à Bernadette, ça n'est pas nécessaire. En fait, elle la soulage d'un grand poids. Et elle va lui dire, venez durant 15 jours, et j'ai quelque chose à vous dire de désagréable. Je ne ferai pas votre bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. Et effectivement, Bernadette n'aura pas une vie très facile dans ce monde-là. 8e apparition, la dame dit pénitence, 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 exactement ce qu'a dit l'ange de la paix à Fatima. Mais alors, c'est le même truc. Elle demande aussi de prier pour Dieu et les pécheurs, de baiser la terre pour la conversion. Et puis, un jour suivant, elle va lui dire, va boire à la fontaine. Alors, pas de fontaine dans le coin, elle boit le gave de paume, enfin, elle ne va pas boire au gave. Hein. Et en fait, la Vierge lui désigne un endroit. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus là, parce qu'ils se sont dit, c'est la Vierge, il faut qu'on voit et tout. En fait, ils ne voient rien du tout, mais ils vont voir Bernadette bizarre. Surtout que le curé leur avait dit, allez-y, parce que quand elle est en extase, qu'est-ce qu'elle est belle. Effectivement, Bernadette Soubirous est une très belle jeune fille. Mais là, quand elle est en extase, elle irradie. Et là, qu'est-ce qu'ils vont voir? Bernadette qui suit les instructions de la Vierge, qui gratouille de la boue à 4 pattes, qui boit de la boue. Et la Vierge va demander après de manger une certaine herbe, probablement peut-être parce qu'elle boit de la cochonnerie. Et on voit la pauvre Bernadette qui cueille cette herbe et qui la bouffe en prenant des airs de dégoût. Donc effectivement, en fait d'extase magnifique et de beauté, c'était plutôt raté. En tout cas, la source a jailli ce jour-là. On connaît la suite. Je ne vais pas vous faire un dessin puisque Lourdes est quand même je crois que c'est le 4e lieu marial dans le monde quand même au niveau de la fréquentation. La 13e apparition, la dame demande la même chose que d'habitude, c'est toujours le même scénario, construction de la chapelle, et il va y avoir les 3 secrets. Et elle va demander de ne pas les révéler, Bernadette se taira, et on saura après, elle n'avait pas de secret à révéler là, pour l'humanité, puisque ce sont des choses qui la concernent. Donc c'est sans intérêt, j'en parlerai pas. La dame ne lui donnera son nom en patois qu'à la 18e apparition, il faut le faire, et à la 4e, à la 4e fois, ah oui, durant cette apparition, pendant 4 fois, elle va lui dire, Bernadette va lui dire, quel est votre nom, madame? Et la Vierge ne répond pas. À la 4e fois, la Vierge lui dit, je suis l'Immaculée Conception. Ce qu'ignorait Bernadette et son brave curé, c'est que le dogme de l'Immaculée Conception qui avait été transmis en 1830 à la rue du Bac, eh bien, avait été défini en 1854 par l'Église. Vous voyez? Donc pas de prodige spectaculaire à Lourdes, mais vous voyez cette répétition, il y a une ligne conductrice, il y a une répétition d'une apparition à l'autre. Et on arrive à Pontmain. Alors Pontmain, on se dit, oh, ça c'est de l'extraterrestre pur jeu, vous allez comprendre. En Mayenne, pleine guerre de 1870. Les Prussiens, c'est la fameuse guerre qu'a fichue Napoléon III par terre. La Vierge apparaît. À l'automne 70, 38 hommes du village sont partis faire la guerre. Et il se trouve que Pontmain, qui est en Mayenne, à un moment, ça ne va plus du tout, puisqu'à l'automne 70, les Allemands sont là, ils sont à Laval, pas très loin, et c'est la panique. Et la Vierge va apparaître. Alors dans le village, il y a un curé qui s'appelle Michel Guérin, qui est un brave homme. C'est lui qui a créé le catéchisme, l'école religieuse. Il a 70 ans maintenant, il est en fin de carrière, et sa communauté se porte bien. Tout se passe bien, tout le monde va bien, on est content. Et il s'occupe des 500 âmes de son village et il a béni les soldats avant de partir en leur disant « Je vous assure que vous reviendrez vivants, tout ira bien ». Et c'est à cet automne 70 qu'il va survenir quelque chose qui va durer pendant 3 heures, qui va se dérouler en 3 phases. Les Français sont en train de perdre la guerre, on a compris, les Allemands sont aux portes, et les enfants, Barbedette, Eugène et Joseph, qui ont à peu près autour de 10 ans, ils sont très pieux. Ils assistent à la messe tous les matins, ils prient avec ferveur, c'est comme à Fatima, c'est la même chose. Et le 17 janvier 1871, vers 17h30, ils aident leur père qui bouge du foin à la grange pour nourrir les animaux. Et puis il y a une dame qui arrive, une voisine, pour donner les nouvelles du front en disant « Oh là là, ils arrivent, ça va mal, enfin c'est l'horreur ». Et Eugène, lui, il préfère avoir la légèreté de l'être. Hein, il a 10 ans, il ne veut pas s'embêter avec les mauvaises nouvelles, donc il va regarder dehors. Il y a un beau ciel étoilé qui commence à naître, parce que en plein hiver, ça tombe tôt, les étoiles s'allument, et là, il voit un drôle de truc au-dessus de la grange du voisin. Des étoiles très brillantes qui se rassemblent, ça bouge, et ça vient former
avec une étoile très brillante, un triangle, 1, 2, 3. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au milieu du triangle, qu'est-ce qu'il voit? Apparaître une dame magnifique. Elle est belle. Et alors, ce qui est quand même très curieux, c'est que ça flotte à 5-6 mètres au-dessus de la grange. Et puis, ils vont voir qu'elle est en bleu. Il va voir qu'elle est en bleu avec un voile noir, ce qui est rare pour la Vierge. Hein. C'est comme un voile de deuil, vous voyez. C'est le début des gros ennuis. Elle porte peut-être le deuil. Et alors, c'est quand même très très curieux. Et il appelle son père et la voisine. Donc tout le monde sort, regarde et ne voit rien du tout. Par contre, le petit frère Joseph, lui, il voit, comme son frère. Il voit tout, pareil. Il voit que la dame a les mains ouvertes, qu'elle est belle, qu'elle est souriante, et que ses mains, par contre, contrairement, elle a la même position que les autres vierges. Oh, bon, j'ai pas le temps, hein, j'ai besoin de 5 minutes de plus. Ah oui, il y a eu la pluie. Hein. Il y a eu Madame Givaudan qui s'est fait arroser, bénir. Donc, ça peut être 10 minutes si personne ne prend de questions. Si pas de questions, voilà. Ok, parce que sinon... Pas de questions, et si vous avez des questions, vous les poserez après, d'accord? Ok, allez, 10 minutes. Merci. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, elle a les mains ouvertes, mais elle n'a pas les mains avec les rayons. Cette Vierge n'a pas les rayons dans les mains. Et lorsque l'on... la Vierge est toujours là, elle ne bouge pas. Elle est statique, elle a la main... Voilà, c'est tout. Donc, on va manger la soupe, hein, parce qu'il est l'heure. On va manger la soupe, et le père et le fils ressortent après le dîner. Et là, toujours la dame. Bon. Alors, elle est entourée d'une sorte d'ovale, maintenant. Et ça ressemble exactement à l'ovale de la médaille miraculeuse. Sauf qu'il y a 3 étoiles. Et la mère dit, il faudrait peut-être aller voir la sœur qui s'occupe de l'église. Elle s'appelle Vitaline, drôle de nom, enfin bon. Donc on fonce voir la sœur Vitaline, et du coup elle va aller chercher 2 petites filles pour voir si elles voient. Alors la plus âgée a 11 ans. Alors les petites arrivent sur place. Oh la belle dame! Oh! Alors la religieuse se dit, mais on dirait qu'il n'y a que les enfants qui voient. Allez, elle va chercher d'autres gamins. Oh la belle dame! Puis elle va prévenir le curé. Alors, le curé, il est au presbytère, il reste tétanisé, lui. Ma sœur, vous me faites peur. Ouais, ils n'aiment pas ça, hein, quand ça leur tombe dessus. Et là, arrive en masse une 60aine d'adultes et d'enfants. Et alors, il y a une petite Augustine qui est dans les bras de sa maman. Et elle a 2 ans. 2 ans, elle a 25 mois, exactement. Et la petite fille, qui est dans ses bras, elle fait « Oh, le Jésus !» Le Jésus. Elle ne voit pas la Vierge, elle voit le petit Jésus. Il n'y a que les enfants qui voient, j'aime les adultes. 1 heure passe, le curé a un peu traîné la patte, mais il arrive. Et la mesdames est toujours là, immobile, souriante, encerclée de son triangle d'étoiles. Alors, l'étoile là, et puis les 2 autres, c'est au niveau des coudes. Hein. Et puis il y a cet ovale clair autour d'elle. Et puis il y a 4 bougies éteintes qui sont incrustées dans l'ovale. Vous voyez, il y a l'ovale comme ça, puis il y a 4 bougies éteintes, avec les bougeoirs, vous savez, à l'ancienne, les petits bougeoirs. C'est éteint. Et la foule se met en prière, le curé a demandé de faire la prière. Et l'apparition à ce moment-là se met à grandir démesurément. Et elle a l'air de se rapprocher. L'étoile du sommet grossit, les étoiles d'or qu'elle a sur sa robe font une robe toute dorée. La robe change de couleur. Et puis surtout, il y a un certain nombre d'étoiles du ciel qui vont venir s'engrouper et vont faire comme un tapis d'étoiles sous les pieds de l'apparition. Et au moment où tout le monde entame le Magnificat, arrive un truc de fou. Alors ça, on pourrait se dire, c'est de la technologie extraterrestre, vous allez voir. Il y a une sorte de banderole qui apparaît sous les pieds, sous le tapis d'étoiles, et il y a marqué dessus, lettre par lettre, il y a un M déjà. Et alors ça, c'est du patois du coin. Parce que les gens commencent par M et ils continuent la suite. Et M, mais priez mes enfants. Bon, ça s'inscrit comme si vous tapiez, vous savez, un texte sur le clavier. Un homme passe prévenir pour dire que les Allemands sont vraiment à 2 pas et qu'ils ont pris l'aval. Donc c'est la panique. La banderole inscrit « Dieu vous exaucera en peu de temps ». Bon. Et puis, là, à ce moment-là, on sait que la guerre cessera, l'ennemi cessera sa progression et que la guerre finira. Alors comme technologie, c'est pas mal. Hein. Pour main, il y a très peu qui connaissent cette apparition, mais c'est vrai que c'est assez sidérant. Et la phrase se termine par un point. Quand elle dit « Dieu vous exaucera en peu de temps »,
Les deux gamins barbedètes vont dire, il y avait comme un soleil en guise de poing, et Eugène se retourne vers la foule et il dit « Faut prier vraiment, hein !» Très bien. Et le curé entame le Salve Regina, et on y va. Et là, des nouveaux mots vont apparaître par saccade en lettres rouges sur la banderole. « Mon fils se laisse toucher ». La prière. Et la phrase est soulignée d'un trait d'or, donc c'est important. Et le curé va faire chanter la mère de l'espérance. Et les frères barbedètes voient alors la Vierge qui avait les mains comme ça, lever les bras. Comme si elle jouait lentement du piano. Et elle bat la mesure. C'est rare quand même. Et elle assure jusqu'aux oreilles la banane. Et les mômes, oh, qu'elle est belle. Tandis que les autres, ils voient rien du tout, évidemment. Et quand le cantique est terminé, toute banderole. Le curé fait chanter Mon doux Jésus, allons-y. Le visage de la Vierge devient alors terriblement triste. Et soudain, il y a un crucifix qui se manifeste devant elle. L'une des étoiles du tapis va monter et va allumer les 4 bougies de l'ovale de la médaille. Enfin, c'est pas la médaille, mais bon. Et ça, c'est au moment juste où le curé a changé de cantique et ça s'appelle l'Ave Maria Stella. Et le crucifix disparaît immédiatement des mains de la Vierge. C'est quand même assez particulier, ce truc-là aussi. Et le curé fait réciter enfin la prière du soir. Et là, il va se passer un truc incroyable. Vous avez une sorte de voile qui va sortir de nulle part, qui va commencer par couvrir les étoiles des pieds et qui va remonter comme un volet roulant. Alors ça s'arrête à la poitrine, puis ça continue sa progression, ça s'arrête au cou, puis ça continue, ça cache le visage de la Vierge, puis quand c'est arrivé, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'apparition. Terminé. Ça c'est quand même assez étrange, on n'a jamais vu la Vierge faire des trucs pareils, mais le discours est quand même très virginal, si je puis dire. Les 38 soldats du village reviendront sains et saufs, sans exception, alors que ça a vraiment chauffé à ce moment-là. Les enfants qui ont vu seront tous religieux et religieuses, sans exception. Il y en avait un paquet. Sauf le bébé Augustine qui disait « Le Jésus !» Lui, alors là, pas de chrétienté du tout, c'est même très très contraire aux principes moraux et religieux. Voilà. Et puis, il y a une logique là-dedans, vous l'avez vu. Il y a comment dirais-je, il y a des annonces qui sont faites et qui se succèdent et qui complètent la première et qui regardent plus loin. Vous avez le communisme qui est la guerre mondiale. Alors, Pinon a été très en colère, il a dit le nazisme, elle n'en a pas parlé. C'est là que j'ai pensé à un truc. Vous avez un plan divin, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez des étapes obligées. C'est-à-dire que ça doit se passer absolument. Puis il y avait d'autres étapes où il va se passer des événements, mais qui ne sont pas dans le plan divin, mais qui dépendent du libre arbitre et des actions de l'homme. Le nazisme pourrait être considéré comme ça. Par contre, que va naître de la Seconde Guerre mondiale, déclenchée par le nazisme? Le communisme. Il est déjà né, mais il va prendre son expansion territoriale. Quand j'ai parlé du pain maudit pour le Saint-Esprit et des opérations MK Ultra dans ma dernière vidéo, c'est très précis, c'est le début de la guerre froide, on reprend les horreurs nazies, on transfuge tous les savants, okay, et ça c'est une réalité. Et là, ça commence à changer. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les Russes ont délivré les camps, comme les Américains, ils ont trouvé ce qu'il y avait à trouver, comme saloperie. Et là, on a peur de l'ennemi, la guerre froide commence. Vous en connaissez la suite. L'Église est déjà tombée à ce moment-là, voyez. Et l'Église qui tombe, c'est l'athéisme complet. En Russie et sur tous les pays satellites, puisqu'il va y avoir le bloc communiste. Hein. Et donc, si vous voulez, c'est quand même assez curieux. Donc la Vierge arrive toujours, on va reprendre après ma démonstration. Parce que vous allez voir qu'à l'étranger, quand il arrive des trucs comme ça, eh bien c'est la même chose. Quand il va arriver des grandes catastrophes, c'est la même chose. Kibéo, Rwanda, pays très chrétien, un des rares pays d'Afrique très très chrétien. Très très chrétien. 3 jeunes filles se manifestent, Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire, collège religieux, 28 novembre 1981. Ça va durer jusqu'au 28 novembre 1989. La dame qui apparaît d'une grande beauté, elle se présente comme la mère du Verbe. Son teint est hâlé, elle est ni blanche ni noire. La Vierge, souvent, dans les pays d'Afrique, elle a un teint plus foncé, alors qu'elle est très claire dans les pays
occidentaux, si je puis dire. Première voyante, Alphonsine, on la soupçonne d'être possédée. Ah, celle-là, ah oui, il y a quand même de la magie, même dans les pays chrétiens d'Afrique. Hein. Et puis ça ne va pas durer, parce qu'il y a une petite Nathalie qui va voir, et elle est très sérieuse, elle apprend bien, elle est très pieuse, donc elle ne peut pas être possédée. Elle. Et puis Marie-Claire, qui avait accusé la première Alphonsine, bah, là qu'elle voit aussi. Donc évidemment, là, on se dit, il y a quelque chose. Et on se méfie. Mais il y a des milliers de personnes qui vont venir assister aux extases des voyants. C'est des extases qui durent 8 heures. Le 15 août 82, la Vierge apparaît durant 8 heures. Une fois de plus, aux 3 voyantes. En larmes, elle pleure. Elle pleure les malheurs de son peuple. Elle leur montre chacun tour à tour des scènes atroces, épouvantables. Des gens qui se font couper en deux, des morts partout, des horreurs, des corps décapités, enfin. Et les pauvres pleurent, on les voit trembler, claquer des dents, pleurer. Et d'un seul coup, la Vierge apparaît en pleurant à chaudes larmes. Elle se met à pleurer aussi comme elle. Elle dit que l'horreur est la conséquence du manque de foi et de l'hypocrisie des croyants. Elle leur dit priez, priez pour éviter ce massacre qui va arriver, qui se prépare. Et les filles sont retournées. Et elles vont tellement être retournées par l'émotion qu'elles vont tomber, boum, évanouies en même temps. Elles vont même tomber de l'estrade où elles sont. En août et novembre 83, la Vierge dira à Alphonsine qu'il faut ériger une chapelle. C'est toujours le même scénario, la chapelle. Effectivement, ça va être érigé, ça sera fait en 88 et l'église paroissiale va être rénovée. La Vierge va leur montrer l'enfer aussi. Toujours la même chose. Hein. Elle va leur dire que le monde court à sa perte s'il n'y a pas une conversion sincère des cœurs. Toujours la conversion. Là, elle demande la conversion dans le pays d'Afrique. Il y a eu la conversion de la Russie qui a été demandée. Et même discours Kafan Puma, finalement. Et durant chaque extase, la réaction des voyantes sont contrôlées par des médecins en les pique, comme on le fera à Medjugorje aussi, pour voir si elles réagissent. Et effectivement, pendant l'extase, les gens ne réagissent pas, ils n'ont même pas un tremblement. Donc c'est vraiment une extase. Et survient le drame. 6 avril 1984, le président rwandais, qui est un Tutsi, son avion prend un missile, Terminado. Donc, non, c'est un Hutu, pardon. Et donc, le clan Hutu, ils sont très en bise-bise, dit ce sont les Tutsis. Donc, ça commence, le génocide commence. Les Tutsis, qui sont chrétiens, se réfugient généralement dans les églises. Ils vont être massacrés par milliers. 800 000 personnes d'avril à juillet 94. C'est quand même pas de la blague. Le 14 avril 94, ça se passe à Kibéo. Les gendarmes et les miliciens entourent l'église de Kibéo. Les gens sont réfugiés par centaines dans l'église. Ils foutent le feu. Les gens sortent, ils les dégomment à la machette et par balle. Le 22 avril 95, il y a des gens qui se sont mis sur l'esplanade des apparitions. Même chose, 4000 personnes battues. Et nombre de catéchistes, bons chrétiens vont assassiner les autres chrétiens. Voilà ce qu'avait dit la Vierge, ça s'est passé. Medjugorje, 24 juin 1981. 3 jeunes filles voient sur une colline une silhouette lumineuse. Le lendemain, elles reviennent avec 3 autres amis, une fille, un garçon. On ne sait pas trop si les garçons ont vu, mais ça sera les 6 voyants. Hein. Les apparitions vont se poursuivre, elles se poursuivent toujours de nos jours. Ça pose un problème à l'Église. En tout cas, ça apparaît dans un contexte particulier. C'est un ex-pays du bloc communiste. C'est un pays où il y a eu des horreurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, où le nazisme a fait vraiment des choses terribles. Où il y a des oppositions musulmans-chrétiens. Et où l'Église n'a pas survécu au communisme pendant des années. Et les premières apparitions interviennent à la période où il n'y a plus rien, il n'y a plus de croyances, on prie en douce. La Yougoslavie va être démantelée parce qu'il va y avoir la guerre de Yougoslavie, comme vous savez. Il va y avoir la ville martyre de Mostar. Et Mostar va être complètement détruite. C'est pas Medjugorje. Et Mostar, c'est là où il y a l'évêque qui s'oppose aux apparitions. Parce que les franciscains qui sont sur Medjugorje soutiennent, mais Mostar, l'évêque diocésain, oh là là, ça continue. L'évêque diocésain, comment dirais-je, s'oppose à tout ça. Il ne veut pas reconnaître les apparitions et il fait la guerre aux franciscains. Ça va durer d'ailleurs des décennies, cette guerre aux franciscains. Donc le curé qui a fini par douter au départ, parce qu'il y avait l'évêque au-dessus, il commence à voir que ça marche, qu'il y a des fruits, et que les gens affluent. Ça l'énerve,
Et au départ, on est toujours en période communiste, ils commencent à dire, bah, finalement, je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, direct au trou, hein, parce que les communistes, ça rigole pas. Bon, je prendrai le temps, parce que sinon, je ne fais pas ma conclusion. Mais si, je l'ai dit. Faut écouter. Voilà. Bon, bah, je finirai ce soir, ça vous dérange pas, je vais laisser passer les autres. Dommage parce qu'il y a toute ma conclusion intéressante.